Bien, encore une fois de plus, je suis de retour après, je crois, 3 jours de silence. Ma dernière vidéo en date concernait Dame Simone et Yves Capable. J'ai un sérieux problème avec les nouveaux politiciens qui se sont sentis capables de pouvoir se désengager du président Laurent Gbagbo. Ce qui est aussi, entre guillemets, normal. Je dis bien entre guillemets, parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Même si on se sentait capable, ce qui n'est pas le cas, et nous allons le démontrer tout à l'heure, même si on se sentait capable de s'affranchir du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas lorsqu'il reprend un nouveau chemin et un nouveau départ, et lorsqu'il est encore à cette étape où il était là, lorsqu'il appelait les gens à venir le soutenir pour la création du PPACI, vu que le FPI a été briganté par Afin N'Guessan et il ne voulait pas trop traîner avec lui à la justice comme en tout cas légal d'Afin N'Guessan. Rappelez-vous que le président Laurent Gbagbo, dès qu'il est rentré, il a fait un discours, il a dit que quand il a nommé Afin N'Guessan, d'ailleurs même ce n'était pas lui qu'il voulait nommer, il voulait prendre son jumeau, Aboudraman Sangaré, pour le nommer, et c'est Aboudraman Sangaré qui a dit non. Moi je suis le gardien du temple, je suis ton frère, il faut donner le premier ministre à l'un de tes petits. Et le président Laurent Gbagbo a dit, bon, qui tu vois? Il dit, bon, il y a 2 personnes que je vois, mais comme ma fille a été ton chef de cabinet lors des campagnes présidentielles de l'année, donc en 2010, l'an 2000, s'il vous plaît, je me suis trompé. Donc, on va donner le poste de premier ministre à M. Afin N'Guessan. Et Gbagbo a dit, bon, toi-même, il faut le lui annoncer. Donc, le président Laurent Gbagbo n'est pas venu vers Afin N'Guessan pour lui annoncer que tu es premier ministre. Il a envoyé son jumeau, va lui dire qu'il est premier ministre. Et le président Laurent Gbagbo a révélé qu'Afi a pleuré. Il était assis à même le sol, il pleurait. C'est cette Afi-là qui plus tard veut faire trimballer le président Laurent Gbagbo dans des justices. Alors le président Laurent Gbagbo a dit non, le caillou, mais on le contourne et on avance. Donc, ces personnes qui se sont affranchies, je parle d'Afin N'Guessan, le Zelensky de Guy Biroua, que vous appelez Blé Goudé, et puis parce que le Blé Goudé que nous on a connu, il est mort. Je n'ai même pas envie de dire politiquement seulement, mais il est vraiment mort. Puisque c'est lui-même qui l'a dit. Voilà. Il a dit que le Blé Goudé que vous avez connu qui portait les chapeaux là, il est mort. C'est lui-même Blé Goudé qui l'a dit. Hein. Donc nous ne faisons que répéter, reprendre ces phrases. Et nous les Côte d'Ivoiriens, on ne joue pas sur les mots. Merci parce que nous sommes 1700 Côte d'Ivoiriens déjà dans cette nouvelle vision. Pour toutes les personnes qui croient à notre vision d'une nouvelle Côte d'Ivoire, pas faire la politique autrement comme les Soro Guillaume, ou bien faire la politique autrement comme les Blé Goudé qui ont presque le même langage. Non. Nous, on n'est pas dans des mots de jeu bizarres. Nous, on est dans le concret, dans du concret. Et c'est pourquoi on ne tourne pas autour du pot. Même si ça peut blesser, nous les Côte d'Ivoiriens, à notre tête, le président Laurent Gbagbo, parce que je crois que Gbagbo Laurent était Côte d'Ivoirien, mais trop gentil. Et malheureusement, nous, les futures générations Côte d'Ivoiriens, on n'est pas gentils. Regardez bien les commentaires des personnes qui me soutiennent. Les personnes sont en train de commenter même. Il y a d'autres même qui sont beaucoup plus durs que moi parce qu'on est plus gentils. Nous ne sommes plus... Les Côte d'Ivoiriens, d'ici, ça peut prendre 50 ans. Hein. Ça peut prendre 60 ans, ça peut prendre 30 ans. Mais un jour, nous, on va taper la main sur la table. Pour que la Constitution soit revue. Pour que des thèmes soient retranchés. Oui, c'est des gens qui ont écrit l'hymne national. C'est des gens qui ont écrit la Constitution. Nous n'étions pas encore nés. Nos parents n'étaient pas encore nés. Maintenant, nous sommes nés. C'est nous qui sommes là. C'est nous qui doivent changer les choses par rapport à ce que nous avons vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On dit, mais toi, tu es qui? Et puis, tu vas appeler la Côte d'Ivoire. Tu vas dire Côte d'Ivoirien au lieu d'Ivoirien. Comment je suis un citoyen Côte d'Ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai ma voix à porter. Si je peux convaincre, si je peux passer par les voies légales, et non pas comme Soro Guillaume pour être un homme en Côte d'Ivoire, mais je suis capable aussi de faire cela. J'ai le niveau qu'il faut. Je suis plus intellectuel que Blé Goudé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai mon diplôme que j'ai fait là, ça dépasse pour Blé Goudé. Lui-même, licence, il y a déjà doute dessus. Nous, à longtemps, on a eu licence. Moi, j'ai eu ma licence en 2012.
On est en 2023, s'il vous plaît. Plus de 10 ans que j'ai eu ma licence. Qui va parler maintenant des bacs même qui est périmé, fatigué, fini là. Et actuellement, on est en master. Il reste un peu, on va finir par la grâce de Dieu. Un mois et demi. Et il dit un an et demi. Voilà. Donc j'ai le niveau qu'il faut. J'ai l'âge qu'il faut. J'ai dépassé 30 ans. Il y a un peu longtemps même qu'il a dépassé 30 ans. Voilà. Et j'ai le speech qu'il faut. C'est parce que moi, je ne passe pas à la RTI comme lui. Regardez Blé Goudé. De tous ceux qui se clament et qui se réclament parti de l'opposition, c'est lui seul qui passe à la RTI. Hein. La vidéo que je vais vous présenter, il attend de passer à la RTI. Voilà, la RTI parle de lui. Gbagbo Laurent, son parti, ses émissions ne passent pas à la RTI. Hein. Excusez-moi, j'ai déplacé ça. Ça a cassé mes assiettes vitrées là. Voilà. Mais c'est Blé Goudé qui passe à la RTI. Pourquoi? Parce qu'il parle pour eux. Il parlait hier à la RTI parce qu'il parlait pour Dramane Ouattara. Et un tel politicien, nous le Côte d'Ivoire, on ne le veut pas. Parce que c'est un mercenaire. Il est toujours de connivence avec ceux qui sont au pouvoir. Il est toujours du côté de ceux qui sont au pouvoir. S'il vous plaît, avant de vous montrer la médiocrité et l'échec naissant de leur cogep, c'est ça que je vais démontrer ici. Mais je vais bien mettre les bases. Je peux même continuer en mettant les bases jusqu'à la fin de la vidéo. Et demain, on va framponner notre vidéo. Parce que, apprêtez-vous, chaque jour, il y aura un contenu politique sur cette page. Puisque nous avons fini nos examens et je pense qu'on a au moins à peu près quelques semaines, 2 semaines, je crois, de pause. Je pourrais faire régulièrement des vidéos. S'il vous plaît, chers patriotes, c'est Herman le patriote. C'est Herman le patriote. Je disais qu'avant de prendre place dans la vidéo, parce que j'ai envie de faire 20 minutes, on prend 10 minutes de base et 10 minutes sur le soi-disant vidéo, et puis on va avancer. Dites-moi, depuis que M. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il s'est une fois prononcé sur le 3e mandat? Blé Goudé Charles, est-ce qu'il s'est une fois prononcé sur l'eau qui manque en Côte d'Ivoire? Les gens souffrent en Côte d'Ivoire à cause d'eau. J'ai vu une vidéo qui me faisait pleurer. Il y a une dame qui était sur le balcon et puis elle était en train de filmer. Des bidons, des barriques. Ils sont en rang en train de demander l'eau. Ils ont tué nos parents à cause de l'émergence. Ils ont dit qu'ils voulaient 5 ans. Blé Goudé n'en parle pas. La seule chose où Blé Goudé a parlé, parce qu'il a vu les autres parler, il y a un certain Tiomoko qui avait soulevé un débat et puis il s'est collé derrière lui pour parler. C'était affaire de RTCI. Affaire de Orange ou bien Mouvement, vos compagnies téléphoniques qui ont augmenté l'Internet. C'est là qu'il a parlé. Depuis là, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il dénonce? Est-ce qu'il parle des choses ici? Jamais. Blé Goudé n'a jamais rien dénoncé. Les docteurs ont été arrêtés, il a fermé son groin. On n'a plus de respect. Les gens n'ont plus de respect pour toi. Regardez, comment il s'appelle? Le gars de la Finlande, c'est la Finlande, non? Ou bien c'est l'Australie? L'Australie. J'ai regardé l'une de ses vidéos, un homme très respectueux, hein, qui n'est pas trop insultant. Mais sa dernière vidéo, mais son avant-dernière vidéo, en tout cas, j'ai regardé ça sur une chaîne YouTube, quelqu'un a posté ça sur une chaîne YouTube là. Mais il était obligé de dire certaines choses. Lui-même, il a dit même qu'il n'a pas l'habitude de t'appeler comme ça, il va t'appeler comme ça, j'ai même oublié. Il t'appelle, tu es fainéant. Tu es nul. C'est comme ça qu'il t'appelle. Blé Goudé, tu es nul. Il a même dit un mot que j'ai oublié qui est un peu triste. C'est à toi, Blé Goudé, nous on parle comme ça. Tu ne vois pas que tu as échoué? Tu ne vois pas que tu as échoué? Tu étais comme ça. Et toi-même, tu t'es mis comme ça. Si l'être humain et le nègre ne regardaient pas les yeux, les caméras pour juger là, les gens peuvent me juger. Plus, ils peuvent me mettre au-dessus de toi. En termes de crédibilité. Oui, en termes de crédibilité. En termes de reconnaissance. Toi, tu dis que tu n'étais pas au FPI, tu mangeais Gbagbo Laurent. Nous aussi, on n'était pas au FPI et puis on a voté pour lui. On n'était pas au FPI et puis on se battait pour lui. Gbagbo n'est plus au pouvoir. C'est là maintenant nous on est rentré dans son parti. C'est là maintenant là, que les gens nous connaissent en tant que des personnes qui parlent pour lui. Sinon quand on était dans Yopougon, qui nous connaissait, est-ce qu'on faisait même vidéo même? Est-ce qu'il y avait encore les réseaux sociaux comme ça, comme des réseaux sociaux, c'est venu à partir de 2012, 2013. C'est là que Facebook a été lancé, je crois bien. En tout cas, Facebook moderne, parce qu'avant Facebook était vilain, bizarre, il n'y avait pas de téléphone comme ça là. Donc Facebook même, c'était quand même un peu bizarre.
C'était même une... C'est-à-dire, j'étais étonné, mais lorsque tu postes une photo de toi, et puis tu vois 2 personnes liker. Mais nous, on s'est mis en rang pendant des heures pour aller voter pour lui, mais c'est toi qui as mangé. Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? Si toi, aujourd'hui, tu portes veste, cravate, c'est à cause de Gbagbo Laurent, mais tu ne seras pas béni en politique. Tu ne vas pas arriver quelque part. Ça va te surprendre. Les années passent vite, hein. Soro Guillaume le rebelle, déjà, ça fait déjà plus de 4 ans qu'il est en exil. Incroyable. Les années passent vite, hein. Depuis 2019, il est en exil. Si Koudou Laurent Gbagbo ne prend pas la présidence et que Drama Ouattara force, parce que Bédié ne peut rien faire devant Drama Ouattara. C'est un monsieur Kou avec gros ventre qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Et lui-même, il sait que tout ce qu'il attend, c'est sa mort. C'est ça qui est la vérité. Si vous voulez, les gens ne peuvent essayer, désabonnez-vous. Moi-même, je suis mieux comme ça. Je suis très content lorsque je sais qu'il y a 10 000 personnes et dans les 10 000 personnes, il n'y a pas les ados moutons. Il n'y a pas les ados, les BD moutons. Il n'y a pas les blés moutons. Il n'y a pas les MCG moutons. Je suis très content. Il n'y a pas les RDM moutons. Voilà. C'est une page des Côte d'Ivoiriens, des hommes laïcs. Et la plupart aussi, peut-être la moitié ou les un tiers sont des pro-Gbagbo. Et le reste, ce sont des gens laïcs qui m'aiment et qui me suivent et qui savent que ce que je dis, c'est pour l'intérêt suprême de la nation. Et je m'en fous des hommes politiques. Gbagbo Laurent, je l'ai choisi comme homme politique. Et j'aime son parti politique parce que c'est le seul, non seulement qui est homme politique, mais qui pense au peuple, plus qu'à sa poche. Un tel homme, on doit l'accompagner, on doit l'aimer. Je n'ai pas le choix de l'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi les gens me taguent de PPACI. Et puis moi, j'ai dit oui, je suis au PPACI. C'est pourquoi même peut-être bientôt, ma carte sera là. Ma carte PPACI, je vais vous montrer ça comme ça. Et je salue ici le représentant de Gbagbo Laurent. Voilà, je m'excuse parce que, voilà, il y a un problème à faire de WhatsApp. Il a vraiment besoin de mon WhatsApp pour me mettre dans les différents groupes là. Voilà, où j'étais, dans le groupe bureau ou bien les trucs de... Voilà. Je m'excuse puisqu'il m'a même écrit le dimanche. Peut-être qu'ils étaient en réunion et il dit qu'il ne trouvait pas mon WhatsApp. Je m'excuse encore. Voilà, et je vais tout faire pour chercher un autre numéro pour mon WhatsApp privé qu'ils vont mettre dans le truc. Voilà. Je suis très content d'avoir un représentant comme lui. C'est un grand homme, c'est un homme à respecter. Et pour toutes les personnes qui veulent rentrer au PPACI, je peux vous mettre en contact avec lui directement, sans problème. On peut vous passer par moi et puis bon, vous allez passer par le responsable qui est chargé des recrutements. Nous sommes là seulement pour la mobilisation, autour de Gbagbo Laurent, et nous sommes là pour dire la vérité. Chers parents, je suis désolé que nous sommes à 12 minutes et je n'ai même pas encore joué les élucubrations de ce monsieur-là. Voilà, les pirouettages, il tourne autour du pot. Tu fais politique et puis tu pirouettes, tu tournes autour du pot, tu gesticules. Tu ne fais pas politique. Depuis que tu es rentré, on n'a pas encore vu tu proposes quoi? Moi-même, déjà, même dans mon primpin, mon petit yaya là, pour parler comme les nouchis, je propose que le nom même ivoirien soit changé en Côte d'Ivoirien. Ça, c'est très fort. Ça peut être un projet que les gens peuvent observer sur 10 ans. Parce que c'est un projet fort qui peut impacter la nation côte d'ivoirienne. Tu vois, ça c'est une vision. C'est un projet fort. Et ce n'est pas la seule personne qui pense comme ça. Il y a le grand frère Hervé Didier qui a créé pour lui. Il dit les Ivoiriennes, les Ivoirois. Mais bon, ça c'est comme royaume. C'est pourquoi moi j'ai préféré faire de manière standard. Sinon, il allait le soutenir. C'est pas à faire de dire que non, je vais être celui qui a créé quelque chose. Moi, c'est pas comme ça. Mais j'allais le soutenir, j'allais dire, désormais, on a qu'à s'appeler Ivoirois, Ivoirienne, Ivoirienne. Mais vous voyez, c'est comme une royauté. Nous sommes dans une république. Nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une royauté où il y a un qui est roi et puis tout le monde tout le reste, ils sont des subordonnés. Nous sommes dans une république. Quelqu'un vient, il fait ses 2 ans, il passe ses bagages, il s'en va au village. L'autre vient diriger, il passe ses bagages, il s'en va au village. Et la Côte d'Ivoire est un pays laïque. C'est pourquoi je n'ai pas soutenu et je ne soutiens pas, je ne combats pas cela. C'est la première fois que j'en parle même d'ailleurs, mais je ne soutiens pas ça. J'ai ma propre vision et je veux qu'on soit standard comme tout le monde. Simple, on est comme tout le monde et puis c'est simple, on ne se fatigue pas. Mali, Malien, Burkina, ils disent Burkinabé, mais Mali, Malien, Guinée, Guinéen, France, Français, Amérique, Américain, quoi encore. Vous voyez, non? Togo, Togolais, Cameroun, Camerounais, etc., etc. Nous aussi, on va être standard comme les autres. C'est pourquoi je dis, désormais, on va s'appeler Côte d'Ivoirien. Donc, abonnez-vous, je mettais le lien de la chaîne parce que je me dis que le nombre d'abonnés représente le nombre de membres qui adhèrent à la vision. Nous sommes à 1700 abonnés en moins d'1 an que le YouTube est créé. Merci d'être 1700 abonnés. Continuez de vous abonner là-bas.
Est-ce que ça vaut la peine d'écouter les trucs bizarres? On va suivre un peu. Peut-être qu'il a fait 25 minutes, vous allez m'excuser pour ça. On va suivre un peu. Pour finir, l'éphémère ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a lancé un appel à tous les candidats. Il n'est pas ministre de M. Laurent Gbagbo. Et puis ne dis pas ministre de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, là, toi le journaliste, là, c'est pas ton ami. Voilà. Avant même que tu puisses sentir l'odeur de micro là, celui que tu appelles Laurent Gbagbo là, lui il a parlé le premier président de la Côte d'Ivoire. Il a lutté le premier président de la Côte d'Ivoire et le mur de Berlin est tombé. C'est-à-dire le mur du multipartisme, du monopartisme est tombé et nous sommes rentrés dans le multipartisme. C'est pas ton ami. Pourquoi vous n'avez pas de respect comme ça? Parce que tu parles à la RTI. Et parce que vous êtes tous contre le président Laurent Gbagbo. Quand lui était au pouvoir, il n'était pas comme ça. RDL a passé à la RTI aussi, non? Mais lui, quand il est dans l'opposition, il n'est plus au pouvoir. Mais PPA, mais ça passe même pas, petit même passe même pas à la RTI. En tout cas, je n'ai pas encore bien vu ça à la RTI. On va poursuivre. Qui se sont inscrits à cette course au suffrage, les invitant à mettre les Ivoiriens à l'abri de violences de toutes sortes. Les élections apaisées impliquent un climat de paix. Il en a... Vous voyez, non, RTI, regardez bien. Également été question lors du tout premier conseil politique ordinaire du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Un congrès panafricain qui ne parle pas du Mali. Un congrès panafricain qui ne parle pas de ce qui se passe au Mali. Depuis les rentrées là, il dit c'est un francophile, c'est un maudit même. Je suis désolé de le dire. Depuis qu'il dit qu'il est venu pour faire politique, même quand on cherche l'appel, on peut dire la vérité sur le côté un peu. On peut parler un peu à Macron. On peut féliciter un peu Assimi Goïta. On peut jeter un peu un regard. Ce qui se passe au Congo, la guerre qui est là-bas. Les Rwandais viennent tuer les Congolais à cause de leurs terres remplies de richesses. On n'en parle pas. Un panafricain qui ne donne même pas son point de vue sur ce qui se passe dans le monde concernant l'Ukraine et puis la Russie. C'est un panafricain ça là. On ne connaît pas sa position. Sa position n'est pas claire. Gbagbo Laurent, sa position est claire sur tous les sujets. Que ce soit nationaux et internationaux. Un panafricain, on ne sait même pas il est dans quelle position. Quand c'est bizarre, c'est là qu'il donne une position. Non. Quand ils ont libéré les soi-disant militaires ivoiriens qui sont allés au Mali, c'est-à-dire les rebelles là, qu'ils ont envoyés pour essayer de faire tomber Assimi là. C'est lorsqu'on les a libérés qu'il a commencé à ouvrir son groin pour parler. C'est ça là, un politicien là. Si lui là devient votre président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire me fait honte. Mais je sais que le Côte d'Ivoire ne peut jamais vous prendre là pour président. C'est un plaisantin. J'ai dit bien c'est un plaisantin. Que le COJEP n'aura pas de représentatif, on ne va pas aller aux élections, nous on cherche la paix. C'est quoi ça? Nous, notre but premier, ce n'est pas de pouvoir aller aux élections, c'est de rechercher la paix. C'est quel parti politique ça là? Vous n'êtes pas fou? Un parti politique qui refuse d'avoir des députations. Mais si tu n'as pas de députés, tu n'es pas un parti politique. Un parti politique pour se faire respecter, même s'il n'est pas encore même grand, il doit avoir au moins 2, 3, 4, 5, 6 députés d'abord. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça que Gbagbo Laurent a commencé. Tu n'as pas dit que tu veux faire comme lui? Tu n'as pas dit que tu veux t'habiller comme lui? Maudit là. Qu'on n'a pas de représentation. Tu es un peureux. Tu sais que tu vas taper poteau. 0 député, c'est ce que tu vas avoir. 0 maire. C'est pourquoi tu ne veux pas aller. Même en 2025, les gens sont là. D'ici 2027, tu sais ce que le PPACI va représenter en Côte d'Ivoire? PPACI, même si on veut fouiller là, c'est le premier parti politique populaire en Côte d'Ivoire. Mais comme les autres sont au pouvoir, puis ils sont des multimilliardaires, c'est pourquoi vous les voyez tous gesticuler. Sinon, ils ne sont pas aimés. Voilà. Ils peuvent donner leur paix et puis leur argent, mobiliser les gens, mais ils ne sont pas aimés en Côte d'Ivoire. Le parti qui est le plus aimé, c'est le parti du président Laurent Gbagbo. Voilà, on va poursuivre. Le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a annoncé que son parti ne présentera pas de candidat à ces 2 scrutins, mais sensibilisera donc à un climat apaisé. Souleymane Donisongui et Marie-Laure Ngoran. 12 ans après, le COJEP tient son premier conseil politique ordinaire. Le président du Congrès... 12 ans après, mais 12 ans, on est mature. Voilà. Depuis 12 ans, avant 12 ans, depuis même, vous vous rappelez de la vidéo en blanc-noir là, où on parlait de quoi, la flamme, de quoi, de la conférence de paix ou mais quoi là, où les gens parlaient là. Blé Goudé a parlé au nom du COJEP. Donc le COJEP existe, ça fait plus de 30 ans. Si on veut bien regarder, puisque dans sa tête de trompeur là, il ne voulait pas que le COJEP devienne, le COJEP se mélange au FPI. Attends, c'était un mouvement de presse, un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas grave. Depuis 12 ans là, c'est maintenant que toi tu commences. Et puis maintenant dans le commencement, tu n'es même pas prêt à aller sur le terrain. Tu ne vaux rien.
Tu es nul, Blé Goudé. Tu es nul politiquement. Waouh, tu n'as même pas d'argument. Tu es nul. Ouattara m'a mis en prison, mais il n'a pas emprisonné mon intelligence. Il n'a pas emprisonné ma mentalité, ma liberté d'expression. Il n'a pas emprisonné ta liberté d'expression. Il faut parler. Pourquoi tu ne parles pas? 4 mandats va venir, non. On va voir ce que tu vas dire. Parce que vraiment, j'ai entendu, hein, ils m'ont déjà donné le son. Draman va se présenter encore aux élections de 2025. Draman, que vous voyez là, il va faire un 4e mandat. Et si on ne fait pas attention, il va forcer. Et toi, tu auras ton greffe fermé. Tu vas dire non, on veut la paix. Au nom de la paix, ne faites pas des obéissances civiles. Au nom de la paix, laissez faire. C'est quel panafricain qui est d'accord avec les violeurs? Les gens violent la constitution, ils ferment son groin. Et c'est les gens qui ne violent pas la constitution, c'est surtout qui l'attaquent. S'ils voient quelqu'un qui prend les armes contre Draman Ouattara, moi je vais lui dire que ce qu'il fait c'est pas bon, je vais le combattre. Tu vas combattre les gens qui nous ont combattus, tu vas combattre les gens qui veulent nos constitutions. Tu vas combattre les gens qui défendent notre constitution pour des gens qui veulent notre constitution. Tu es normal là? S'il vous plaît. Non mais quand même, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que je tienne un débat intellectuel riche, ou bien si vous voulez un débat, je veux dire, sans injure, avec un tel individu? Non seulement il a une démarche de crabe, mais regardez comment il réfléchit. On l'a entendu ici. Si quelqu'un attaque le gouvernement de Draman, moi je vais l'attaquer. Mais Draman, là où il est assis, il a violé la constitution. Pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche là, avec ton sourire de villageois là? Il n'a même pas un bon sourire. Il ne sait même pas rire. Pourquoi tu n'ouvres pas ton gueule là pour parler? Faut l'ouvrir, tu fais politique là. Faut ouvrir, faut parler. Quand il n'a pas emprisonné ma liberté d'expression. Et puis tu ne parles pas. Et puis tu dis rien en Côte d'Ivoire de tout ce qui nous arrive. Chers parents, ça c'était préliminaire. Je ne vais pas faire jouer la vidéo de cet énergumène là. Voilà, ce tocard là. C'est un tocard politique. Je suis désolé de le dire. Peut-être demain, je vais prendre la vidéo et je vais la décortiquer. Mais ça c'était mise en jambe, chers parents, pour vous dire que je suis de retour. Donc je ne vais pas aller plus loin. Serment le patriote. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, agrandissez la chaîne. Abonnez-vous pour que la chaîne puisse, depuis elle ne monte pas, elle est toujours à 10.7 et ce n'est pas gentil de votre part. Vous regardez beaucoup mes vidéos, je vois les statistiques, il y a plus de 60% de ceux qui regardent qui ne sont pas abonnés. Mais c'est le même pourcentage, donc vous regardez régulièrement, vous ne cliquez pas sur le bouton rouge là et vous n'activez pas les cloches de notification, les cloches des notifications, pardon. Voilà. Comment est-ce que les gens vont nous prendre au sérieux? Il faut que la chaîne monte. Je ne suis pas sur Facebook. Les gens prennent mes vidéos pour aller chercher l'argent. Comme les Ladji Shérif, etc. Ils prennent mes vidéos, ils vont chercher de l'argent. Et moi, vous savez que ça, là, ça ne donne pas, ça donne rien du tout. Donc, au moins, ce qui pourrait être mon salaire, c'est les pouces bleus que vous allez me verser. Ce n'est pas payant. Mettez les pouces bleus, abonnez-vous. J'ai regardé les statistiques ce matin. Il y a plus de 60% de ceux qui regardent là. 60% ne sont pas abonnés. Mais vous regardez régulièrement les vidéos, mais vous refusez de vous abonner. Si on a une grande chaîne là-haut, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça va te maudire? C'est juste le combat qui avance. Donc je tenais à terminer cette vidéo pour dire, les gars, abonnez-vous. Moi, il ne faut pas politique pour avoir l'argent. Si tu es pour avoir l'argent, je crée une page. Je vais créer une page. J'ai même une page qui a déjà 13 000 vues, qui répond déjà aux critères. On peut même déjà donner les étoiles. Ça s'appelle les Côte d'Ivoiriens. Je peux aller faire mes vidéos là-bas, puis abandonner YouTube, et puis monétiser ça, et puis manger l'argent aussi. Vous comprenez? Mais je dis, ici là, c'est beaucoup plus sérieux. Tu vois, non? Ici, il n'y a pas les têtes de mort. J'aime trop YouTube, c'est sérieux. Et même ces temps-ci, je ne fais plus trop de directs, parce que vous ne m'encouragez pas beaucoup, je fais des préenregistrements. Donc, c'est encore beaucoup plus sérieux. Je ne veux pas être un YouTuber comme les autres, je n'ai pas du nom de quelqu'un, mais des gens qui... C'est-à-dire, lui, il dit, il est pro Gbagbo, hein. Et il est cible activiste de Côte d'Ivoire, hein. Mais il faut aller sur sa page. Il y a un même qui a changé même le nom de sa page et la photo de sa page qui a mis M. Sanko, comme s'il est sénégalais. Toutes les vidéos parlent de Sénégal, toutes les vidéos parlent de Mali, toutes les vidéos. Et quand tu cliques sur la vidéo, tu vas voir, il y a des points rouges, c'est publicité qui est remplie dans la vidéo. Et il ne fait même plus trop de directs, il fait des collages, il met parce qu'il veut manger l'argent. Et il mange l'argent. Je vois, je sais, on peut faire ça aussi. Mais encourageons-nous, moi je veux un truc sérieux. Je peux parler du tout et du n'importe quoi pour attirer aussi les Maliens sur ma page. Est-ce que si un Malien vient ici, là, il va s'abonner? Il ne peut pas s'abonner. Parce que je ne parle même pas du Mali. Je ne parle même pas du Mali.
Je suis sur ma Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire. Et vous, les Côte d'Ivoiriens, vous regardez les vidéos et vous ne vous abonnez pas. Vous ne likez pas. Vous ne m'encouragez pas. Et puis je ne gagne rien dedans. Si les likes du série télécharge pour mettre sur les pages là, ça veut dire au moins ici un peu connu. Imaginez-vous que je suis sur Facebook. Je ne suis même pas du tout sur Facebook, hein, politiquement. Mais imaginez-vous que j'ai une page Facebook. Il y a longtemps, beaucoup allaient me connaître aussi. Encouragez-moi ici. C'est comme ça que les gens arrivent à se corrompre. Quand les gens ne voient pas les encourager, et les gens perdent à tous les niveaux. On perd avec vous, on perd l'autre côté, et puis on est perdant. Et on dit qu'on fait un combat. Ça me désole vraiment. Ça me fait très mal que je ne suis pas soutenu. Ça me fait très mal.